Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ouais, j'ai fait mes ongles. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Encore. Comme tu connais en ce moment, j'aime bien ça, tu vois. Du coup, ça veut dire que je vous en donne là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, parce que voilà. Comme vous pouvez voir dans ma vie. Attends, ça brille ou c'est moi ici? Comme vous avez pu le voir dans ma vie, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Donc voilà. Mais bon, bref. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time un petit peu drôle, mais pas trop, tu vois. Parce qu'au moment venu, je rigolais pas de ouf. Donc si la story time te plaît, like, abonne-toi aussi et laisse un commentaire si tu veux commenter, tu connais. On se retrouve juste après l'intro. Donc déjà la story time, elle s'est passée en seconde, donc quand j'étais en seconde. Faut savoir qu'en seconde, j'avais deux potes. Mais genre deux vrais potes. Et le reste, c'était des potes aussi. Mais c'était pas comparable avec mes deux potes que j'avais. Donc j'avais, j'ai toujours d'ailleurs. Donc une pote Ismée et une pote blanche. C'était mes colocs d'internat, de ma chambre d'internat. On était comme ça. C'est-à-dire qu'on se lâchait archi pas. On était comme ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, on est toujours comme ça. Au lycée, on est comme ça. On se lâche jamais. Donc voilà, franchement je revis, par rapport au collège, je revis, c'est incroyable. L'internat ça m'a changé, ça m'a fait trop du bien, ça m'a vraiment permis de repenser ma vie, d'être bien, d'être libre. Enfin vous avez vu un peu ce que je veux dire je pense. Bref en tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que le lycée ça m'a fait vraiment du bien, l'internat principalement m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, faut savoir que on va donner un blaze je pense aux deux filles. Je pense qu'elles s'en fichent de fait que je donne leur blaze ou pas, mais j'ai pas donné leur blaze quand même. La Tisma on va l'appeler Kendra et la blanche on va l'appeler Maya. Voilà. Donc faut savoir qu'en fait Kendra dans sa tête c'est une folle, c'est une malade dans sa tête. Ça veut dire que franchement elle s'en fout de tout. Ça veut dire que en tout cas je me souviens qu'à cette époque là, laisse tomber. Je vais pas afficher sa vie non plus parce que bon après je sais que mes proches ils savent très bien de qui je parle, mais voilà. En ce qui concerne les garçons et tout, elle était vraiment, d'ailleurs ça l'est toujours, mais bref, pour vous dire vraiment qu'elle était à l'aise. Elle était à l'aise. Niveau expérience, elle était pas à l'aise parce qu'il faut savoir qu'on était en seconde, enfin faut pas abuser non plus. Mais elle était à l'aise comparée à Maya et moi. Carrément Maya et moi on apprenait des choses grâce à Kendra. Pour vous dire comme quoi, Maya et moi on connaissait vraiment rien. Genre surtout Maya et moi, enfin, on était vraiment des filles, comment dire, innocentes sur les bords. Voilà, Kendra, elle était pas très innocente. C'est ce que je veux dire ou pas? Des petites expériences de gauche à droite. Et au fil des années, oh mon Dieu Seigneur. Ah. Ça veut dire que, si tu veux, c'était le genre de fille qui avait des capotes sur elle. C'est le genre de fille à parler de ce genre de sujet ouvertement comme ça, elle s'en fout. C'est une fille ouverte d'esprit de ouf. Ce qui fait que voilà, bref. Je vous épargne l'année, comment ça se déroulait, tout ça. Ça veut dire que moi, genre j'avais jamais vu l'intérêt d'avoir des capotes sur moi, tu vois. Parce que je me suis dit, pour faire quoi? Enfin, genre, j'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Je fasse quoi avec ça? Franchement, genre, moi, j'étais pas du tout dans ça. Genre, vraiment, ça m'intéressait, mais archi pas. Mais vraiment, genre... Enfin, vraiment, je vous parle sérieusement, ça m'intéressait archi pas. Je me suis dit, dans quel intérêt en avoir sur moi? Et à un moment, tu vois, j'en parlais avec Kendra. Et elle me dit, ouais, et tout... mais c'est pas forcément que en mode si t'as un gars avec toi ou je sais pas quoi. Genre ça peut grave servir. Imagine un jour il y a un gars qui t'agresse et tout. Au moins t'as ça sur toi. Et malgré le fait que voilà, certes il est en train de t'agresser, mais peut-être que si t'essayes de la glisser entre le temps, ça peut quand même te protéger. Et puis elle m'a dit dans tous les cas on sait jamais, donc tiens. Du coup elle m'avait passé des capotes. Elle mis ça dans mon porte-monnaie. Du coup, j'étais là en mode ouais et tout, t'as grave raison en vrai. Et un jour, si je me fais attaquer, c'est vrai que le gars il va penser à mettre la capote avant parce que quand même, il veut pas attraper le sida, le gars, tu vois. Bon, bref. Elle m'avait donné une capote, elle m'avait donné qu'une seule capote. Oui, à l'époque, c'est la Hess, hein. C'est la S, la Hess.
Bref, à l'époque, c'était la Hesse. On n'avait pas d'argent pour s'acheter des capotes. Donc, qui va déposer des 5 euros dans des capotes en fait? Nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas que ça à faire. Déjà, 5 euros dans la semaine, c'était incroyable pour nous. Alors, on croyait pas, on va mettre ça dans des capotes. Ça veut dire que quoi? On commence à se dire, attendez les filles, on est au lycée. Et dans le lycée, il y a quoi? Des distributeurs de capotes. Ou du moins, il y a l'infirmière qui est là. Mais attendez. Et si on allait jeter un petit coup d'œil? Maintenant, on va dans l'infirmerie. C'est pas, on voit un distributeur de capotes. Et en gros, c'est 1 euro la capote. 1 euro là. Pardon? Ça coûte si cher de... Et là, on voit juste au-dessus, hors service. Je me dis, bon, bizarre. On tourne la tête à 360 degrés. Et là, on voit quoi? Un espèce de grand carton avec plein de capotes dedans. Enfin, un espèce de petit carton avec plein de capotes dedans. Et c'est les capotes skin là. Est-ce que c'est bien de montrer la photo? J'ai pas envie d'être démonétisée. Hein. Ah, ça aussi c'est problématique. Vous voyez un peu la marque Skin. Pour celles et ceux qui savent, vous savez. Maintenant, si vous savez pas, vous savez pas. C'est une marque de capotes qui coûte super cher de base. Et en gros, à l'infirmerie, ils ont donné gratuit comme ça. Et tu pouvais en prendre autant que tu voulais. Moi, j'étais en mode... Non, j'aime bien. Alors que j'avais même pas de... J'avais un crush. Je vais pas me dire j'avais un crush. Mais j'étais pas prête à faire ça, en fait. J'avais un crush, mais c'était juste pour crusher, tu vois. Tu vois ou pas ce que je veux te dire? Je voulais pas. J'étais pas dans ça, moi. Mais... En fait, je ressentais quand même un truc en mode ah, je suis une grande fille et tout. Blair, je vais prendre des capotes comme ça. Et bon, vous savez, quand on est petite, on est un peu bête. Mais voilà. Maintenant, je regarde les filles, tout ça. Je leur ai dit ouais, venez en enfant et tout. Elles ont dit mais t'as cru, on allait t'attendre. Maya, elle en a pris genre une, je crois. Kendra, elle en a pris peut-être 2. J'en ai pris 5. En fait, j'ai pris tout le reste. Parce que bah, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Enfin, ils sont pas bêtes, ils vont pas mettre non plus tous les paquets de capotes dans le carton, enfin, tu vois. Et moi, j'ai pris le reste. J'avais 5. Et dites-vous que dans un porte-monnaie, en fait, mon porte-monnaie, il était pas hyper grand. Il était comme ça, mon porte-monnaie. Il était comme ça. Donc, dites-vous que ça une capote, ça prend de la place. Mais 5 plus la 6ème qu'elle m'avait passé Kendra, ça fait un peu beaucoup, tu vois. Moi, je mets tout dans mon porte-monnaie. Je vois, ça prend un peu de place. C'est pas, je réserve tout un compartiment de mon porte-monnaie pour mettre des capotes. Le bail était gonflé, hein. Le porte-monnaie était épais comme ça, wesh. Avec des capotes dedans. C'est pas maintenant et tout. Genre, devant mon crush, chez Blair, sur une pièce pour aller à la cafette et tout. Et je lui montre mon porte-monnaie, il me fait, wesh, t'as eu ça où tout? Je fais, bah, l'infirmerie et tout, qui me donne gratuit. Ah ouais, pas besoin d'inviter? Je dis, bah oui, tiens et tout. Miskin de chez Miskin. En fait, trop bête que je suis, il allait l'utiliser, mais avec une autre meuf, logiquement. En fait, je me suis dit dans ma tête, il va le garder pour nous deux quand on sera plus grand. Miskin. Il a dû faire ce qu'il avait à faire avec. Mais bon, bref. Les gars, faut savoir que moi, actuellement, j'avais très certainement 15 ans. Et lui, il en avait genre 18. Genre, il avait grave pas mon temps. Pour ceux qui savent pas qui c'est, mon crush, 2 secondes, bah, c'est celui qui a été viré à cause d'une pizza. Voilà, c'est lui. Tous les gens de mon lycée vont savoir maintenant, c'est bon, je m'en fous. Voilà, vous savez très bien qui c'est. C'est un Renoir. C'est un Renoir de ma ville. Carrément, c'est mon poteau sûr. Au jour d'aujourd'hui, c'est mon sang, carrément. Mais à l'ancienne, c'était mon crush. Et voilà, maintenant, vous savez qui c'est. Pour ceux qui habitent dans ma ville, vous savez très bien qui c'est. Pour ceux qui habitent dans ma ville, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est... Il y a même pas besoin de savoir qui c'est. À partir du moment où vous savez juste que j'avais un crush, c'est le principal. Ce qui fait que moi, bah, on était peut-être un mardi, mercredi. Tout le reste de la semaine, j'ai mon porte-monnaie bien gonflé, capote et tout, je me sens plus. Maintenant, vendredi soir, tout ça, avant de rentrer chez moi, je passe au magasin à ma mère, enfin dans sa boutique. Je crois que j'ai dû la remplacer. Et carrément, j'ai dû fermer sa boutique. Donc, j'avais ma valise, les clés, tout ça. Parce qu'à l'époque, elle habitait dans une boutique. Il y avait une manivelle à tourner et tout. J'avais un gros sac, plus ma valise avec la manivelle dedans qui faisait du bruit et tout. Enfin, bref, j'étais encombrée, je me rappelle, en mon du ouais. J'avais fait quelques ventes derrière elle. Maintenant, je rentre chez moi et tout. Ma mère, elle rentre par la suite. Je lui explique comme quoi j'ai fait quelques ventes. Devinez où j'ai mis l'argent?
dans ce porte-monnaie. Dans le porte-monnaie gonflé, le... Hein? Elle me dit oui et tout, ok, t'as vendu quoi? Je crois que j'avais vendu pour à peu près 30 euros, donc j'avais... On va dire que j'avais peut-être allé 2 billets de 10 et 2 billets de 5, tu vois. Du coup, je lui donne l'argent. Là, elle me dit, ouais, t'es sûr que tu m'as tout donné? En fait, ma mère, elle aime trop faire des trucs comme ça. En mode, elle pense que je vais garder genre un petit billet, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, des fois, elle prend mon porte-monnaie, même au jour d'aujourd'hui, elle fait ça, elle prend mon porte-monnaie et tout. Et elle regarde si j'ai pas caché 2-3 billets et tout. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je savais qu'elle aimait bien faire ça, mais je me suis pas dit que elle allait le faire maintenant. Enfin, je sais pas comment vous dire. Enfin, vraiment, j'étais bête, de chez bête, de chez bête, de chez bête, de chez bête. Là, elle me dit, ouais, Candice, t'es sûre que tu m'as pas caché un petit billet de ça? En plus, elle commence à avoir un petit délire, on rigole ensemble et tout. T'as un petit billet. Après, on me fait pas ton porte-monnaie. Je fais, oh. J'ai fait, mais pour faire quoi? Après, on fait, oh, pourquoi tu veux pas? Si tu n'as pas le billet, donc tu me passes ton porte-monnaie, y a pas de souci. Mais si tu veux pas me donner le porte-monnaie, ça veut dire qu'il y a un problème. Je lui dis, non, 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 et tout, je vais chercher le porte-monnaie. Et là, c'est pas, elle commence à me suivre derrière moi. Ça veut dire que, en fait, ce que je fais entre temps, je prends mon porte-monnaie et comme ça, je me cache. J'essaie d'envoyer. Et je suis trop bête! Oh my god! Du tout, j'en avais 5 du coup. Ça prenait là la place et tout. J'ai essayé de vas-y. En fait, si je les sortais, c'était grave cramé. Mais ce que je faisais aussi, c'était cramé. Elle me dit, qu'est-ce que t'es en train de faire et tout? Je fais rien du tout. Là, elle commence en fait, elle commence un peu à s'énerver parce qu'elle se dit, wesh, pourquoi elle me donne. Enfin, pourquoi elle fait ça en fait? Pourquoi elle fait des trucs comme ça? Tu vois, je comprends pas pourquoi elle est. Tu vois? Du coup, elle commence à s'énerver, elle commence vraiment à croire que j'ai caché de l'argent. Ma mère, elle déteste ça, mais ce qu'elle vraiment, elle déteste, c'est vraiment que, genre, je lui vole de l'argent, que. Déjà, l'argent, à partir du moment où je lui vole de l'argent, c'est bon. Après, le reste des sapes et tout, ok. Mais l'argent là, non, faut pas. Non, non. Donc là, elle prend mon porte-monnaie et tout. Elle commence à fouiller et tout, partout. Elle ouvre les trucs et tout. Elle fait comme ça, elle regarde partout et tout. Elle enlève toutes mes cartes et tout. Et j'ai tout sur ma table. Tic, 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 tic. Candice. Donc c'est ça que tu fais. Et mamie. Elle commence à dire le nom de ma grand-mère. Seigneur Jésus. Eh. Candice! Mamie! Elle commence à me faire une leçon de vie. Ça, c'était fréquentation. Depuis que tu es au lycée, là, tu commences à faire des trucs comme ça. Donc en bas, là-bas, t'as fait ça. Je devais avoir... Je crois que j'avais déjà 15 ans déjà. Mais bref. T'as 15 ans. Comment tu fais des trucs comme ça? Quand non. Si tu tombes enceinte, tu vois, chez ton père. Hein. Mais en fait, j'ai vu ce qu'elle m'a dit, mais j'avais trop honte. Et je commençais à dire, mais non, maman et tout. C'est... en fait, j'ai mis ça sur le dos de Kendra. Parce que, mais en fait... genre, je sais pas, j'ai bugué, j'ai fait... Mais c'est Kendra qui m'a donné et tout. Elle m'a dit au cas où et tout. Ici, un monsieur bizarre et tout. Il veut faire des trucs bizarres sur moi et tout. Mais au moins, j'ai ça et tout sur moi et tout. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire là en fait? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire n'importe quoi, t'es en train de me mentir en fait. T'es en train de me mentir. Dire ça à ton père, tu vas voir, j'ai appelé ta grand-mère, je vais leur dire ce que t'es en train de faire. Et là, genre, je me sentais grave mal. Mais je me suis dit, mais en fait, dans tous les cas, j'ai rien fait. Enfin, je sais que j'ai rien fait, tu vois. Enfin, je savais très bien qu'à ce moment-là, j'étais vierge, j'avais absolument rien fait. Du coup, bah, enfin, tu vois, je me sentais coupable, mais pas coupable. Parce que dans tous les cas, je sais qu'elle avait rien fait. Elle m'a dit oui et tout, tu vas voir. Je vais prendre rendez-vous chez le gynécologue. On va faire un test, on va voir là-bas si t'es encore vierge ou t'es pas encore vierge. Je lui dis, mais maman, dans tous les cas, ça sert à rien parce que moi, je vais pas y aller et tout. Là, je commence à me rebelle. Mais je sais même pas pourquoi. Parce que je savais très bien que dans tous les cas, j'étais vierge. Donc, dans tous les cas. Anyway, en fait. Anyway. C'est pas, elle prend toutes les capotes. Elle me jette mon porte-monnaie. Elle s'en va. Je dis, mais maman, mes cap. Ferme ta bouche avant que je te cogne bien correctement, là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais revu ces capotes. Allez, descends mon amour. Bref. Au fil des jours, ma mère, elle a recommencé à me parler. Mais elle était grave souciante. Enfin, comment on dit? Elle était grave...
douteuse et tout. Enfin, à chaque fois, elle vérifiait mon porte-monnaie, elle me posait des questions, carrément, elle me posait des questions sur Kendra et tout. Et comme moi, je sais pas mentir, enfin, je ne sais plus mentir, parce qu'avant, j'étais la plus grosse menteuse de France. Et comme je ne sais plus mentir, mais, je lui disais un peu la vérité. Enfin, je lui racontais pas ce que Kendra faisait, parce que ça se fait pas, tu vois. Mais je lui disais comme quoi, oui, elle a déjà parlé avec des garçons, nanana, et que voilà, elle a des crushs, nanana. Et putain, moi, tu sais, la meuf, elle est pas mieux, elle a un crush aussi, elle dit rien. Mais enfin, bref, du coup, depuis fin seconde du mois, elle avait un mauvais œil sur Kendra et tout à cause de ce que j'avais dit. Et carrément, elle m'a dit, ouais, et tout, tu vas voir, je vais te changer de lycée et tout. Enfin, elle a jamais fait, tu vois. Mais bon, bref, après, au fil des mois et même des années, c'est bon, enfin, je vais avoir 18 ans dans très très longtemps. Enfin, dans quelques mois, du coup. Mais, mais voilà. Bon bah du coup les gars, la story time elle est finie. Morale de l'histoire, ne mettez jamais de capote dans votre porte-monnaie. Du moins si votre mère et enfin si vos parents ne savent pas encore que voilà. Même si moi j'avais rien fait à cette époque-là, je savais très bien que j'étais. À cette époque-là, j'étais innocente. À cette époque-là. Là c'est différent. Moi tout ce que j'ai à vous dire c'est mettez pas vos préservatifs dans votre porte-monnaie. Mettez ça dans je ne sais pas. Autre part que dans votre porte-monnaie, c'est le plus mieux. Moi, je vous le dis. Que c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Je fais de très gros bisous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.